Bonsoir frères et sœurs, c'est à nouveau le bishop Guy David de l'Église Sanctification de toutes les nations, Réveil de la foi. Nous sommes à la 4e session de notre étude sur le message de la croix. Nous avons vu la semaine dernière la providence de Dieu dans différents domaines. Dans la naissance de Jésus-Christ, dans sa vie de pauvreté, dans son couronnement d'épines, dans la flagellation qu'il a eue. Nous sommes maintenant voir la tunique et les vêtements de Jésus-Christ. Voyez-vous, contrairement aux images pieuses qui sont montrées, Jésus n'est pas mort avec un pagne. Jésus est mort nu à la croix. Les prisonniers étaient totalement dénudés à la croix. Il a traversé de grandes souffrances. Il a été crucifié pour racheter les pécheurs de leurs péchés. Lorsqu'il a porté les souffrances à la croix, il a porté la couronne d'épines. Il a été flagellé, cloué par les mains et cloué par les pieds. Il a été percé des côtés. Toutes ces choses ne se sont pas passées en vain, ni par hasard. Il y a une providence de Dieu dans chacun des événements qui est arrivé à Jésus. Prenons s'il vous plaît Jean 19. Évangile de Jean, chapitre 19, versets 23 à 24. Lorsque les soldats eurent crucifié Jésus, ils ont pris ses vêtements, les divisant en 4 parts, une pour chacun d'eux. Mais aussi sa tunique. Cette tunique était sans couture, faite d'un seul morceau, depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort pour qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse la parole de l'Écriture dans les psaumes. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Lorsqu'il a été pendu à la croix, imaginez un peu dans quel état devaient se trouver les vêtements de Jésus. Il avait été flagellé, il avait été roué de coups, il avait saigné, presque la moitié de son sang avait coulé, ses vêtements étaient maculés de sang, il est tombé par terre à plusieurs reprises en allant sur le chemin de Golgotha. Ça veut dire que ses vêtements étaient déchirés, salis. Alors, quel intérêt y avait-il pour les soldats de partager ces vêtements? Était-ce pour avoir un souvenir de la crucifixion de Jésus? Mais ils se moquaient de lui. Alors pourquoi? C'est uniquement afin que s'accomplissent les paroles de l'Écriture. Mais il y a une raison spirituelle. En 70 après Jésus-Christ, l'empereur romain a demandé au général Titus d'envahir Jérusalem à cause de la rébellion des Zélotes. Il est entré à Jérusalem, il a détruit totalement la ville de Jérusalem, il a rasé le temple et plus d'1 million de Juifs ont été tués. Donc, les Juifs ont été dispersés, ceux qui subsistaient ont été dispersés partout dans le monde. Alors, la symbolique spirituelle des vêtements de Jésus partagés en 4 parts signifie que le peuple juif serait dispersé aux 4 vents, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Et depuis lors, il y a la diaspora juive partout dans le monde. Donc le peuple juif a été divisé. Alors, imaginez-vous, frères et sœurs, si les vêtements sont recouverts d'excréments et de poussière, est-ce que vous vouliez les conserver? Vous n'allez même pas les laver, vous allez les jeter. Mais ici, les vêtements de Jésus, ils les ont conservés. Lorsqu'Adam a d'abord commis le péché, la première chose qu'il a constatée, c'était sa nudité. Il s'est couvert avec des feuilles et des épines. Ce n'est que Dieu lui-même a dit non, je vais te recouvrir avec des vêtements d'animaux. Jésus a couvert la honte des hommes. La première raison pour laquelle Jésus a été pendu nu à la croix, c'est parce qu'il voulait couvrir notre honte. Si les gens qui vivaient il y a 30 ou 50 ans voyaient ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, quelle serait leur réaction? Il y a 30 ans ou 50 ans, la prostitution était réservée dans des maisons closes, qui encore étaient condamnables. Mais aujourd'hui, on a la prostitution dans les rues. On se promène dans la gare du Nord, même nos enfants peuvent voir des prostituées dans des vitrines. Il y a 30 ou 50 ans, l'homosexualité était considérée comme une chose abominable. Aujourd'hui, on organise des mariages d'homosexuels, même dans les églises. Donc voyez-vous, frères et sœurs, aujourd'hui, l'abomination est montée dans ce monde. Les ténèbres remplissent la terre. Le péché surabonde dans ce monde. Mais gloire à Dieu, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Mais il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui sont autorisées, qui il y a 50 ans n'existaient pas. Donc nous pouvons clairement voir qu'il y a une évolution dans le mauvais sens, que le monde devient de plus en plus mauvais et que Jésus revient bientôt. Ce sont les signes avant-coureurs du retour de Jésus. En Apocalypse 3, verset 18, Apocalypse 3, 18,
Jésus a recommandé à l'église de Laodicée de s'acheter des vêtements blancs pour couvrir sa nudité. Vous croyez que vous êtes vêtus, mais en réalité vous êtes nus. Achetez-vous des vêtements blancs pour couvrir votre nudité. Le Seigneur prévient ceux qui sont tièdes dans leur foi qu'il est temps maintenant de changer, de sanctifier leur cœur et de se préparer comme des vierges sages au retour du Seigneur. Les soldats ont pris les vêtements de Jésus et les ont divisés en 4 parties. Cela signifie la prophétie. Dans le psaume 22, 19, il était écrit « Ils se partagent mes vêtements et ils tirent au sort ma tunique ». Cette histoire s'est réalisée aujourd'hui. Examinons la providence des vêtements qui ont été divisés. En Luc 19, 43, 44, Jésus a prophétisé sur la ville de Jérusalem. Il a dit « Il viendra des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront, te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tous tes habitants, au-delà de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Comme cela a été prophétisé par Jésus, en 70 après Jésus-Christ, le général Titus a détruit la ville de Jérusalem. Et ils n'ont pas laissé pierre sur pierre. Le seul mur qui est resté, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le mur des lamentations. Tout le reste du temple a été détruit. Tout le reste de la ville de Jérusalem a été détruit. Et ceux qui ont survécu ont été dispersés aux 4 coins. Et voyez-vous, les Juifs ont fait un vœu stupide. Lorsque Pilate a demandé « Que va-t-on faire de Jésus ?» Ils ont dit « Crucifiez-le, 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 crucifiez-le. » Pilate a demandé « Mais pourquoi il est innocent ?» Qu'est-ce que les Juifs ont répondu? Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors regardez, frères et sœurs, d'abord sur eux-mêmes. En l'an 70, quand le général Titus a envahi Jérusalem, 1 200 000 Juifs sont morts. Ça, c'est le sang de Jésus qui est retombé sur eux. Et maintenant, leurs enfants. Pendant toute la durée de la diaspora, Israël a été persécuté. Les Juifs sont persécutés par des pogroms, par des génocides partout dans le monde. Jusqu'à la guerre 40-45, où vraiment, le sang de Jésus est retombé sur leurs enfants. 6 millions de Juifs ont péri dans les chambres à gaz. Et comment ont-ils péri? Nus comme Jésus. C'est une prophétie que le peuple juif, voyez-vous, la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ils ont prophétisé ça sur leur propre vie. Ils ont payé, leurs enfants ont payé. Tout ce qui est arrivé au peuple juif, c'est à cause de cette parole stupide qu'ils ont prononcée. En Matthieu 27, 25, quand ils ont dit « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Mon frère, ma soeur, il faut faire attention à tes paroles. Toutes les paroles que tu prononces sur ta vie. Parfois, tu prononces des paroles indésirables, même sur tes enfants. Tu dis cet enfant est stupide, ou cet enfant est bête, ou cet enfant est sorcier. Si tu veux avoir un enfant sorcier, continue à dire qu'il est sorcier. Si tu veux un enfant stupide, continue à dire qu'il est stupide. Même s'il a des problèmes à l'école, dis qu'il est très intelligent. Même s'il est méchant et turbulent, dis que c'est un enfant sage et doux. Et ton enfant deviendra sage et doux. Et ton enfant deviendra intelligent. Et ses résultats à l'école vont changer. Arrête de confesser les choses négatives. Confesse les choses positives sur la vie de tes enfants et sur la vie de tes proches. Amen. Maintenant, voyons quelle est la providence qui est cachée dans la tunique de Jésus. La Bible dit qu'ils n'ont pas voulu partager la tunique parce qu'elle était en une seule pièce, tissue du haut vers le bas. Alors, le manteau de Jésus représente ici la foi du peuple d'Israël. Car si véritablement Israël a été divisé, ils n'ont jamais abandonné la foi. Est-ce que vous connaissez beaucoup de peuples qui, au travers de 2000 ans d'histoire, ont conservé leur foi intacte? Rien n'a changé. Israël n'a pas changé. Ils ont continué à croire dans leur Dieu. Ils ne se sont pas mélangés. Israël s'est mélangé. C'est pourquoi personne ne sait où sont les 11 autres tribus d'Israël. Nous ne connaissons que la tribu de Juda et une partie de la tribu de Benjamin, qu'on appelle aujourd'hui les Juifs. Mais ça ne constitue qu'une seule tribu d'Israël. La Bible dit que personne ne sait. Aucun rabbin ne pourra te dire où sont les 11 autres tribus d'Israël. Moi je sais. La parole nous le dit. Jésus a dit, moi je suis venu uniquement pour les brebis perdues, pas de la maison de Juda. Je suis venu uniquement pour les brebis perdues de la maison d'Israël. La maison d'Israël, c'est toi et c'est moi. Israël s'est mélangé avec les gentils, de génération en génération. Alors si aujourd'hui, Dieu t'appelle à lui, c'est parce que tu fais partie
Alléluia, des brebis perdues de la maison d'Israël. C'est parce que je fais partie des brebis perdues de la maison d'Israël. J'ai un jour demandé à Dieu la révélation. Dieu m'a dit, toi tu fais partie de la tribu de Benjamin. Amen. Donc nous sommes tous partis des tribus d'Israël. Donc voyez-vous, frères et sœurs, Dieu est juste et Dieu est bon. Amen. Donc ça représente la foi d'Israël. La foi d'Israël n'a pas changé. La foi d'Israël est restée la même. Il y a une prophétie dans Ézéchiel. Ézéchiel 38, versets 8 à 12. Ces versets ont prophétisé qu'à la fin des temps, Dieu va rétablir Israël en Israël. Et regardez, un peuple qui a été chassé de son territoire pendant 2000 ans, le 15 mai 1948, Ben Gurion s'est levé. Il a dit, aujourd'hui, Israël est né. L'État d'Israël est né le 15 mai 1948. Dieu a ramené son peuple. Et de jour en jour, encore aujourd'hui, Dieu ramène son peuple sur la terre promise. Tout ce que Dieu a promis dans Ézéchiel s'accomplit aujourd'hui. Aujourd'hui, Jérusalem a été libérée. Regardez ce qui s'est passé, mon frère, ma sœur. Contre 5 armées arabes, 10 fois plus fortes en nombre et en armement qu'eux, Israël a résisté en 48, jusqu'à ce que l'État d'Israël soit prononcé. Aujourd'hui encore, à la guerre de Kippour, contre 5 armées arabes, Israël s'est levé. En 1967, ils ont reconquis tous les territoires qu'ils n'avaient pas encore gagnés. Ils les ont gagnés. Jérusalem a été libérée en 1967. Ça a été prophétisé dans la Bible. Mon frère, ma sœur, la tunique représente la foi d'Israël. Israël n'a jamais abandonné sa foi. Et quand Israël, aujourd'hui encore, malgré le temps de la grâce que nous connaissons, quand Israël honore son Dieu, Dieu honore Israël. Parce qu'il reste son peuple élu. Amen. Quelle race sur la terre peut garder sa propre identité, sa foi pendant 2000 ans, spécialement au travers de toutes les persécutions et toutes les souffrances qu'ils ont connues? Y a-t-il une autre race qui est capable de récupérer une nation perdue après 2000 ans d'existence et s'y accrocher uniquement par la grâce de Dieu? Matthieu 24, versets 32 à 34. Matthieu 24, versets 32 à 34. Dieu nous parle. Jésus a dit, « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses que nous voyons aujourd'hui avec Israël et la Palestine, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. » Amen. Le figuier ici représente Israël. Tout comme nous pouvons sentir l'été quand nous voyons les feuilles sortir du figuier, qui semblait mort pendant l'hiver, Jésus disait que lorsque Israël, détruite, sera restaurée, le jour du Seigneur sera très proche. La Bible dit que à la reconquête de Jérusalem, une génération, et Jésus reviendra. Voyez-vous, nous sommes très proches du retour de Jésus. C'est pourquoi préparons-nous comme des vierges sages. Accrochons-nous à la parole de Dieu. Circoncisons nos cœurs. Chassons le mal de nos cœurs. Renouvelons notre intelligence. Que la parole de Dieu soit la motivation de ta vie. Oui, donc, Jésus viendra nous reprendre. Apocalypse 16, verset 15 dit, « Voici, je viendrai comme un voleur dans la nuit. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » En fait, heureux ceux qui sont sanctifiés. Heureux ceux qui ont circoncis leur cœur. Heureux ceux qui ont renouvelé leur intelligence. Heureux ceux qui marchent selon la parole de Dieu. Nous ne devons pas tomber dans la somnolence spirituelle. Le diable veut que nous puissions être somnolents. Mais Jésus a dit, réveillez-toi, toi qui dors. Nous devons nous réveiller de notre somnolence spirituelle. Nous devons nous lever et être éclairés. Car il a dit dans Isaïe 60, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière vient et la gloire descend sur toi. Nous devons être éclairés par la gloire de Dieu. Rester sobre et éveillés. Maintenir ferme. Garder le jour du sabbat. Offrir toutes nos dîmes au Seigneur. Je vous presse de vous préparer en tant qu'épouse. Nous sommes tous épouses du Seigneur. Et Jésus, notre époux, revient bientôt. Voyons maintenant la providence par laquelle Jésus a été cloué par les mains et par les pieds. Jésus a été cloué par les mains et les pieds. Les clous que les soldats romains ont utilisés ne sont pas des petits clous. Ce sont des clous d'environ 20 cm, des gros clous. Ils ont traversé ses mains et ses pieds. Quelle souffrance lorsque les clous ont traversé les mains et les pieds. Étant donné qu'il ne perce pas de partie vitale, le criminel ne meurt pas rapidement. Il doit verser son sang
et subir tout le processus des souffrances jusqu'à son dernier soupir où il meurt exsangue. Avant que Jésus ne soit crucifié, il a été interrogé toute la nuit. Il a été flagellé, il a été couronné d'épines, il a été constitué, il a versé presque la moitié de son sang. Il a versé encore du sang en venant à Golgotha. Il a encore versé du sang à la croix du Calvaire jusqu'à ce que Jésus meure exsangue. Les péchés, donc Jésus a été cloué par les mains et les pieds parce que nous commettons tous les jours des péchés avec ses mains et avec ses pieds. Marc 9, verset 43-45. Marc 9, verset 43-45 nous dit « Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la, car il vaut mieux que tu entres dans le royaume des cieux manchot plutôt que d'aller entier dans la géhenne, où le feu ne s'éteint point, où le ver ne meurt pas et le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Il vaut mieux pour toi entrer boiteux dans le royaume des cieux que d'être jeté entier dans la géhenne. » Combien de fois est-ce que nous accomplissons avec nos mains des œuvres qui ne sont pas dignes de Dieu? Combien de fois nos pieds nous conduisent dans les endroits où Dieu ne veut pas que nous allions? Ce sont des péchés que nous commettons par les mains et ce sont des péchés que nous commettons par les pieds. Nous ne pouvons pas faire ces choses, c'est pourquoi nous devons nous repentir devant le Seigneur. C'est pourquoi Jésus a été crucifié, son sang a dû couler, car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Donc le sang qui a coulé de ses mains, le sang qui a coulé de ses pieds, doit couvrir les péchés que nous commettons. Et Marc 9, 47 nous dit « Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, car il vaut mieux entrer borgne dans le royaume des cieux que d'avoir les deux yeux et d'aller dans la géhenne. » Par exemple, si tu commets l'adultère, tu commets l'adultère physiquement, mais tu peux aussi commettre l'adultère spirituellement. Jésus a dit, si tu convoites, si tu regardes une femme pour la convoiter, tu n'as pas touché, tu n'as pas dragué, mais tu as regardé avec convoitise. La Bible dit que tu as déjà commis un péché avec elle, l'adultère. Maintenant, ceux qui commettent les œuvres de la chair, certaines personnes disent qu'ils ne croient pas, qu'ils croient dans le Seigneur, ils se repentent, mais tu continues à vivre dans le péché. Dieu ne peut pas accepter une telle repentance. Si tu crois réellement, si tu comprends, si tu es reconnaissant pour le pardon, pour la grâce et le grand amour du Seigneur, tu ne vas jamais accomplir les œuvres de la chair dans ta vie. Or, la Bible dit que les œuvres de la chair sont évidentes. Dans Galates 5, 14 à 17, il nous explique et donne la liste de toutes les œuvres de la chair pour notre vie. Mais pour ceux qui sont déjà arrivés et nous verrons plus tard au troisième niveau de foi, tu ne peux plus accomplir les œuvres de la chair dans ta vie. Il faut que tu changes. Amen. Je sais que parfois tu auras des épreuves. Je sais que c'est difficile. Mais il faut que tu penses réellement. Il faut que tu penses réellement à l'enfer. L'enfer est réel. L'enfer est véritable. L'enfer est l'endroit le plus abominable où tu puisses aller. Si Dieu te donne un jour la vision de l'enfer, tu verras que tu ne voudras jamais aller dans cet endroit et que tu vas chaque jour essayer d'entrer dans le royaume des cieux. Parce que la Bible décrit l'enfer dans Marc 9, au verset 48 à 49. Marc 9, 48, 49, il dit « Là où le ver ne meurt pas, là où le feu ne s'éteint jamais, car tous seront salés de feu. » Ça décrit le genre de punition. Il y a un livre qui a été écrit sur une révélation de l'enfer. Moi, si c'est possible, que tu puisses acquérir ce livre, achète-le. Je crois que tu ne voudras jamais entrer dans cet endroit. Beaucoup de gens croient aujourd'hui que l'enfer n'existe pas. Mais l'enfer existe. Le ciel est réel et l'enfer est réel. Il faut véritablement, mon frère, que tu fasses ton choix. Ou bien tu marches dans la vérité et tu vas entrer au ciel, ou bien tu marches dans le mensonge, tu continues tes péchés. Malgré la repentance, tu entreras en enfer. Beaucoup partiront en enfer. Car la Bible dit, tous sont appelés, mais peu sont élus. Ce que Dieu veut, c'est que tu puisses entrer dans l'élection. Qu'à ce jour où Jésus reviendra, il puisse te dire, viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Le temps est venu, frères et sœurs, nous devons faire notre choix. L'enfer est abominable, c'est un endroit d'abomination. N'y entre jamais, mais prends ton chemin vers le ciel. Retire-toi de la route de la destruction pour entrer sur le chemin de la vie. Dernière providence, c'est la crucifixion de Jésus qui a été percée sur le côté. Alors, si nous regardons la scène de la crucifixion, Matthieu 27, 44. Matthieu 27, 44 nous dit « Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. » Mais là, une petite chose que je voudrais te rappeler. Matthieu
et Marc parle des brigands crucifiés qui insultaient Jésus. Mais l'évangile de Luc est différent. Dans Luc 23, 39-43, il est écrit ceci. C'est que l'un des deux a dit, Jésus, sauve-nous, sauve-nous avec toi. Et l'autre a dit, pourquoi dis-tu ça? Lui est innocent. Et nous sommes coupables. Nous méritons notre châtiment. Mais lui, il ne méritait pas, il est innocent. Il s'est tourné vers Jésus et lui a dit, s'il te plaît, souviens-toi de moi quand tu rentreras dans ton royaume. Et Jésus a vu la foi de cet homme et lui a répondu, en vérité, je te le dis, ce soir, tu seras avec moi sur le paradis. Alors, pourquoi cette différence? Nous allons voir ça plus tard, mais la différence, c'est parce que Dieu voulait montrer la scène de la crucifixion. Il y avait énormément de monde quand Jésus a été crucifié. Certains étaient à droite, d'autres étaient à gauche. Matthieu et Marc ont vu ou ont reçu des témoignages de ceux qui étaient du côté du brigand méchant. Mais Luc était de côté. Luc non plus. Luc n'était pas là. Luc s'est converti après la résurrection de Jésus-Christ. Luc n'était même pas juif. Luc était grec. C'est un médecin prosélyte. Donc, ce que Luc a dit, il a pris des témoignages. Il a été interrogé des gens qui étaient autour de la croix. Il a fait son travail de reporter, il a écrit son évangile et il a dit ce qu'ont dit les personnes qui ont entendu le criminel dire « Nous sommes coupables, mais lui est innocent ». Et s'adresser à Jésus en disant « S'il te plaît, pense à moi quand tu seras dans mon royaume ». C'est pourquoi nous pouvons voir entièrement la gloire de Dieu. Dieu est Dieu. Il n'a pas changé, mon frère. Une chose importante, les jambes de Jésus n'ont pas été brisées. Ils ont brisé les jambes des autres condamnés. Parce que, voyez-vous, on ne pouvait pas laisser les morts pendus le jour du sabbat. Ils n'étaient pas totalement morts. Donc on leur brisait les jambes. Parce que c'est les jambes qui servaient de support et qui empêchaient l'homme d'expirer. Mais lorsqu'on brise les jambes, le corps s'affaisse et automatiquement, il manque d'oxygène et il meurt. Mais quand ils sont arrivés chez Jésus, ils se sont rendus compte que, il est déjà mort. Ils ne lui ont pas brisé les jambes. Or, la parole déclare, aucun de ses os ne sera brisé. Mais ils ont pris une lance et ils ont percé le cœur. Et de l'eau et du sang sont sortis. Alléluia, son côté a été percé. Aujourd'hui, le péché prévaut. Et il est plus méchant qu'au temps de Jésus. Même si nous montrons la preuve que nous croyons en Dieu, le Créateur, les gens méchants ne veulent toujours pas croire en Dieu. Jésus a été percé par une lance. Ça prouve une chose, c'est que Jésus était un homme. Il a souffert comme nous, il a saigné comme nous, il est mort comme nous. Il avait du sang et de l'eau, du sang dans les veines et de l'eau dans le corps. Ce sont les deux choses importantes. Dieu a dit, vous serez saints comme moi l'Éternel votre Dieu, je suis saint. Et Jésus a dit, soyez parfaits, votre Père Céleste est parfait. Dieu veut que nous soyons parfaits. Le sang et l'eau représentent la parole de Dieu. Nous avons été purifiés par la parole de Dieu. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, si tu as écouté cette parole et tu veux te repentir, repens-toi. Ferme les yeux et dis ceci après moi. Père, je viens à toi dans le nom de Jésus-Christ. Tu es mon Dieu et tu es mon roi. Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. J'ai péché devant ta face. Seigneur, pardonne-moi mes péchés et lave-moi dans ton sang. Je crois dans mon cœur que tu es ressuscité et je confesse de ma bouche que tu es Seigneur. Jésus, tu es mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Parce que j'ai confessé et que j'ai cru, je suis sauvé. Je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Tout pour moi est devenu nouveau.